du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Ascension. Le Fils retourne au Père. Il quitte ses amis et pourtant il leur promet d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du temps. C'est à des hommes encombrés par le doute que Jésus ressuscité confie la mission de baptiser, c'est-à-dire de faire des disciples et d'apprendre à garder ce qu'il propose de vivre. Il les assure bien sûr de sa présence jusqu'à la fin du monde. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pauvres et des humbles pécheurs. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous
à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent. « Seigneur, est-ce vraiment le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu, le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent, il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire,
vous donne un esprit de sagesse, qu'il vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre à son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps, la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de s'y rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et chères sœurs, nous affirmons dans notre credo que Jésus est monté au ciel. Ce mouvement nous est décrit à la manière ascensionnelle des fusées. Le Nouveau Testament et les autres écrits attestent que Jésus va vers le Père. L'ascension se comprend dès lors quand nous en faisons le lien avec la Pâque, le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, l'ascension est la nouvelle manière d'être de Jésus au milieu de nous. Il s'agit d'une présence nouvelle. C'est pourquoi cette fête ne doit pas être célébrée comme le départ d'un être cher que nous accompagnons à l'aéroport ou à la gare de quelqu'un qui s'en va.
Il s'agit bien de l'omniprésence de Jésus. Il affirme: je suis avec vous tous les jours. En effet, pendant son temps de présence sur terre, c'était une présence visible. Cette présence nous était utile tant que nous sommes des êtres sensibles et corporels. Jésus était par cette présence-là corporelle alors limité par une humanité, parce qu'il a porté notre corps avec toutes ses qualités et toutes ses faiblesses, excepté le péché. Il a marché comme nous autres. C'est pourquoi d'ailleurs il ne pouvait pas faire tout ce qu'il désirait. Il y avait une certaine limite et Jésus en avait conscience. C'est pourquoi il disait encore à ses disciples: il vous est bon que je m'en aille. Et par cette absence qui devient présence, Jésus démultiplie sa présence au milieu de nous. Il est là, au milieu de nous. Je peux dire dans le langage de maintenant que Jésus ne se confine pas. Il est là par notre vie fraternelle, quand nous nous aimons, dans les sacrements de l'Eucharistie et les autres sacrements, dans la prière. Et il nous dira bientôt: je vous enverrai l'Esprit Saint, le Consolateur. Il nous ouvre ainsi un temps de travail. Il nous pousse à aller, à travailler. J'aimerais vous raconter cette petite histoire. J'étais en promenade dans une mission, alors je trouve qu'il y avait une statue de Jésus qui n'avait pas de bras. Alors, le curé de cette mission-là, comme le curé doyen qui est là en train de pousseter, de toucher de gauche à droite, il a écrit avec des petits écrits: mes bras sont vos bras. C'est Jésus, en statue qui n'avait pas de bras, disait: mes bras sont vos bras. Mon travail est votre travail. Je prends l'exemple d'une équipe de football. Dans une équipe de football, il y a une certaine communion. Il y a le défenseur et il y a les attaquants. Les défenseurs sont là pour défendre à ce que l'équipe n'encaisse pas le but. Mais cependant, le défenseur apporte le ballon aux attaquants pour que ceux-là marquent le but. Mais Jésus, il est notre défenseur comme l'Esprit Saint. Il vient, il nous défend, mais il ne prend pas notre place. Il est là, il dit que nous devons travailler aussi. Il nous laisse aujourd'hui du travail dans sa vigne. C'est pourquoi je reviens sur ce statut de Jésus qui n'avait pas de bras. Le travail de Jésus aujourd'hui est notre travail. C'est de cette manière-là que nous allons rayonner, nous allons faire rayonner notre baptême dans nos activités de notre doyenné, dans notre pastorat, dans nos services, dans la catéchèse. Voilà le travail que nous sommes appelés à accomplir tous les jours dans notre mission. Dans cette dernière rencontre de Jésus avec ses disciples, chers frères et sœurs, on nous présente de façon condensée la mission des apôtres et de l'Église.
Nous avons reçu la mission du Christ telle qu'elle lui a été confiée par les pères. Nous avons été baptisés, nous avons reçu le même esprit pour aller annoncer, pour devenir, comme nous disons dans notre projet pastoral, des disciples missionnaires. Nous sommes envoyés avec cette même mission afin de faire des disciples. Ne croisons donc pas nos mains. Jésus nous laisse du travail. Cette mission est aujourd'hui la nôtre. Demandons cette grâce au cours de cette Eucharistie. Amen. Confessons, disons maintenant notre acte de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, et a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité. Tu qui règnes avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de les rejoindre un jour.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantaient sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes les choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Toi qui es vraiment saint, c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. Là lui-même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire.
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, vénérée en ce lieu sous le vocal au trône de bon secours et des affligés, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph son époux, Saint Quentin, Saint Martin, Saint Michel, Saint Nicolas, Saint Amand, Saint Géry, Saint Anne, Saint Adrien, Saint Christophe, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de la famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes défunts qui ont quittés et dont tu connais la droiture, nous te prions. Rassemblés dans ton royaume, nous espérons combler ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui donne au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Comme les enfants de même Père, disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-le toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Son pensée celles et ceux qui souhaiteraient être libres, qui sont empêchés à cause de ce virus. C'est vraiment avec eux que nous sommes en prière maintenant. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec toi maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. La bénédiction est solennelle. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave, Ave, Ave.